Salut à tous, j'ai pas mal réfléchi avant de poster ça ici. Je me suis d'abord dit qu'on allait me prendre pour un fou ou un menteur. Et puis au final, je me suis dit que ça valait le coup de tenter. J'ai besoin de votre avis sur un truc que j'ai découvert il y a pas longtemps. Cet été, je suis allé voir ma grand-mère en Grèce, à Antousa, près d'Athènes. Je suis né là-bas et j'y ai grandi jusqu'à 6 ans. Je revisitais les lieux de mon enfance et je me suis dit que j'irais bien voir ce qui est devenu l'école dans laquelle j'étais. C'était une école franco-grecque, peut-être même que vous la connaissez. Le lycée franco-hellénique, qui s'appelle maintenant le lycée franco-hellénique Eugène Delacroix. J'y suis allé de 3 à 6 ans, soit entre 1994 et 1997. Et ça a bien changé. Les anciens bâtiments sont toujours là, mais ils ont changé de fonction. La salle d'art des collégiens est devenue une salle informatique, l'infirmerie a été reconstruite plus loin. J'ai pas croisé mes anciennes maîtresses, je sais pas si je dois dire maîtresse ou prof, je vais dire prof, ce sera moins tendancieux. Elles doivent être assez vieilles maintenant. Mais j'ai discuté avec une prof française assez mignonne. Je lui ai dit que j'étais un ancien élève, que je vivais en France et que j'étais dessinateur. Suite à ça, elle m'a proposé de jeter un coup d'œil dans les archives pour voir s'il restait des photos de classe de l'époque. J'étais pas vraiment enthousiaste à l'idée de revoir ma tête de 1994, mais on a quand même cherché dans des cartons poussiéreux pendant 1 heure. Et c'est là que c'est devenu bizarre. On a retrouvé pas mal de dessins de mon époque, tous classés par date. La plupart sont normaux, mais certains sont plus ou moins étranges. Sur ceux-là, on a des dessins d'enfants, tout ce qu'il y a de plus classique. Maisons, parents, chiens, oiseaux, etc. Mais il y a un personnage en plus à chaque fois. Une sorte de bonhomme noir, sans bras la plupart du temps. Il a de grands yeux rouges et parfois une bouche rouge, elle aussi. Il a toujours une paire de cornes, antennes et a l'air d'être très grand. Et je parle pas d'un ou deux dessins bizarres, je parle de 47 dessins en tout. 47 enfants d'âge et de classes différentes ont dessiné le même personnage. Et dans le tas, il y avait un des miens. Je vais pas poster les 47 dessins, je ne posterai que ceux qui m'ont marqué. Mon dessin. Je me rappelle pas avoir vu un truc comme ça. Dessin de Myriam. Je me rappelle pas d'elle. Dessin de Sarah. C'était ma copine de l'époque. Dessin de Valentin. Dessin de Thomas. Dessin de Yanis, mon meilleur ami de l'époque. Dessin anonyme. Dessin de Cécilia. Dessin d'Alex. Le plus troublant, c'est que les 47 dessins ont tous été faits dans la même période, soit du 10 au 18 octobre 1995. J'ai aucun souvenir d'avoir dessiné ça, et j'ai plus aucun contact avec mes camarades de l'époque. J'ai montré les dessins à mes parents, et ils m'ont dit qu'il y a 20 ans, tous les gosses de l'école se sont mis à dessiner ça. Tous en même temps, sans même en avoir parlé avant. L'école avait organisé une réunion avec les parents pour les mettre en garde sur l'influence de la télé sur les enfants. C'est la seule explication qu'ils avaient trouvée. Seulement à l'époque, j'avais pas le droit de regarder la télé. Par la suite, la police a organisé des rondes autour de l'école pendant 1 mois. Ils croyaient que quelqu'un s'amusait à effrayer les enfants, ou pire, qu'un pervers rôdait dans les environs. Mais ils n'ont rien trouvé. Mes parents m'ont ensuite dit que c'est parti aussi vite que c'est arrivé. Du jour au lendemain, les gosses ont arrêté de dessiner cette chose. Personne n'a jamais su ce qui avait pu nous influencer de la sorte, tous en même temps. Ma grand-mère, quant à elle, m'a dit qu'une nuit, j'avais dit avoir vu un Mavro Diavolo, dehors. Littéralement, ça veut dire diable noir. J'ai cherché sur internet, j'ai rien trouvé. C'est pas une créature mythologique ni un monstre créé pour faire peur aux enfants. Au final, je n'ai aucune piste, aucune idée de ce que cette chose peut être. Je ne saurais l'expliquer, mais quand j'ai vu les dessins, j'ai ressenti une sensation de peur très forte. J'ai une petite boule dans le ventre quand j'en parle, mais je vois pas d'où ça vient. J'espère que vous me prendrez pas pour un fou ou un menteur. J'aimerais savoir si vous avez déjà vu ou entendu parler de cas similaires, ou tout simplement si vous avez des hypothèses sur ce qui s'est passé.